Aujourd'hui, nous allons parler du thème suivant. Apprends-tu de tes erreurs? Apprends-tu de tes erreurs? Apprends-tu de tes erreurs? En ce moment, il y a pas mal de questions dans les prédications pour se poser des petites questions. Donc aujourd'hui, la question c'est: apprends-tu de tes erreurs? Est-ce que j'apprends de mes erreurs? Est-ce que j'en apprends? Donc, on va rechercher Genèse chapitre 12, verset 10. Donc, Genèse chapitre 12, verset 10. Et pendant que vous cherchez, une erreur. Qu'est-ce qu'une erreur? Une erreur, vous avez peut-être déjà vu ça sur vos téléphones, vous avez peut-être déjà vu des erreurs sur vos ordinateurs, vous n'arrivez pas à configurer le Wi-Fi, ça vous fait une erreur, vous n'arrivez pas à brancher votre imprimante, ça vous fait une erreur, vous n'arrivez pas à tricoter, ça fait des erreurs dans les aiguilles, vous n'arrivez pas à calculer un problème de mathématiques, on peut ressentir des erreurs dedans. L'erreur, c'est quelque chose qui nous montre que c'est faux. C'est quelque chose que l'on fait mal. C'est quelque chose qui vient et qui n'est pas bon. Je pourrais dire, erreur, c'est le contraire de correct, de bonne réponse. Et ces erreurs-là, c'est un outil quand même que le diable va beaucoup utiliser dans nos vies et va faire en sorte que c'est pour nous détruire. Mais en même temps, l'erreur, Dieu aime l'utiliser pour nous enseigner, pour nous montrer là où on a besoin de s'améliorer. Et ce qui de base doit être quelque chose qui peut nous faire rater, nous faire perdre, nous faire échouer, nous faire mourir, Dieu veut l'utiliser au contraire pour que l'on s'en sorte, pour que l'on vive et que l'on puisse aller de l'avant. Parce que par exemple, un coureur ou un joueur de football ou un athlète, s'il ne s'entraîne pas, s'il ne fait pas en sorte de s'échauffer, s'il fait l'erreur de ne pas faire ça, qu'est-ce qui va souvent se passer? Un claquage, une blessure, et ça peut impacter tout le jeu d'ensuite, ou ça peut même, par exemple pour un footballeur, finir sa saison complète. Donc on voit qu'une erreur peut nous amener à ne pas réussir, mais aussi cette erreur, peut-être que là dans l'exemple du footballeur que je viens de donner, il comprendra que non, là maintenant il faut que j'apprenne à m'entraîner, il faut que j'apprenne à m'échauffer, et peut-être qu'il aura raté sa saison à ce moment-là, peut-être qu'il n'aura pas réussi, peut-être son équipe n'aura pas été en finale, mais de ces erreurs, il aura appris quelque chose qu'il faut évoluer, quelque chose qu'il faut aller vers l'avant. Quand à l'école tu apprenais à écrire, peut-être tu écrivais n'importe comment, peut-être tu faisais des erreurs, peut-être tu faisais des fautes d'orthographe, mais il va arriver un moment où on va te montrer, regarde, là il y a des erreurs, là il y a des choses qui ne sont pas bonnes, ça va te corriger, ça va t'aider à aller vers l'avant. Pareil, si tu apprends à passer le permis, quand tu fais des fautes au code, quand tu fais des erreurs, d'ailleurs on remarque que si tu fais plus de 5 erreurs, tu n'auras pas le code, et ils estiment que tu ne seras pas capable de passer le permis, de passer la conduite. Donc on voit vraiment le côté où l'erreur peut nous impacter, et quand tu vas te rendre compte des erreurs, ça va te permettre de te mettre à jour, ça va te permettre d'avancer de l'avant. Si par exemple, toujours dans l'exemple du code, tu fais en sorte d'aller vers au feu rouge, j'ai le droit de passer, bien sûr tu auras faux à la question, mais ton erreur un jour te fera comprendre, non, en fait c'est au feu vert que je dois avancer. Donc tout ça pour vraiment essayer d'appuyer sur le fait que l'erreur peut te faire tomber, mais l'erreur peut te faire avancer, parce que quand tu te rends compte de l'erreur, quand tu te rends compte que tu fais quelque chose qui n'est pas bon, le fait qu'on te corrige, le fait qu'on te dise, le fait qu'on te donne une amélioration va te permettre d'aller plus loin. Parce que par exemple, si tu conduis, tu es en train d'apprendre à conduire, et quand le moniteur te dit va à gauche, toi tu vas tout le temps à droite, un jour, le fait que tu corriges cette erreur te permettra par exemple de bien conduire. Donc,
Ça, on va dire, c'était une sorte de petite définition sur l'erreur, et c'est quelques exemples qui peuvent nous montrer qu'est-ce que ça peut atteindre. Il y a des erreurs qui peuvent être définitives et des erreurs qui peuvent être temporaires. Par exemple, si quelqu'un tombe enceinte et que la personne décide d'avorter, l'erreur, parce que Dieu nous rappelle que il ne faut pas prendre la vie des gens, etc. Une fois que ça accomplit, ça accomplit. Dieu pardonnera si la personne se repentit, mais souvent les gens diront à quel point ça leur a fait mal, à quel point ça les a amenés à des frustrations, à des craintes, à des peurs, de se dire j'ai fait une fois l'erreur, peut-être je ne serai plus maman, peut-être le papa qui avait, la personne qui avait permis qu'il y ait cette grossesse se dira j'ai peut-être raté l'occasion d'être papa, il n'y en aura plus d'autres. Il y a des erreurs qui peuvent être définitives dans le sens où si tu as avorté, on ne pourra pas corriger le tir. Encore une fois, pour être précis, quand je dis on ne pourra pas corriger le tir, Dieu peut te pardonner, Jésus peut te purifier par son sang, et bien sûr Dieu pourra quand même te marier et te permettre d'avoir des enfants. Mais les gens qui témoignent de leur avortement souvent décrivent cette tristesse, cette façon de se dire j'ai pris une vie, ce mal-être. Et ça, c'est quelque chose, même si Dieu peut te guérir, même si Dieu peut te permettre d'aller de l'avant, tu le ressentiras peut-être comme un poids dans ta vie. Donc l'erreur peut être temporaire. Si tu as oublié dans ton cartable, dans ton sac à dos, ta trousse, à l'école, on te prête un stylo, une gomme ou je sais pas quoi, tu as fait une erreur, c'est pas grave, tu peux avancer dans la journée. Si tu es parti de la maison sans ton cahier, si tu as oublié, je sais pas moi, des petites choses, ça peut ne pas être gênant. Tu avais préparé un repas pour le midi, tu oublies, c'est une erreur qui est modifiable, tu vas acheter quelque chose le midi. Donc il y aura des erreurs qui n'ont pas un poids dans nos vies, et comme je vous donnais pour l'exemple de l'avortement, il y a d'autres erreurs, elles sont lourdes et graves de conséquences. La parole de Dieu nous dira que le blasphème du Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ça, c'est une erreur qui aura des très grosses conséquences. Et donc, on va voir aujourd'hui un peu que on peut faire des erreurs. Dieu ne va pas nous condamner pour ça, forcément. Dieu ne va pas nous juger, mais Dieu attend de nous qu'on les corrige ou qu'on veuille sortir du problème. Par exemple, je donnais l'exemple de la femme qui a avorté. Dieu veut la délivrer de ça. Dieu veut la réconforter, lui montrer que, ok, je te pardonne, et Dieu peut le faire. Les personnes qui ont fait ça, par exemple, tu dois aussi accepter d'être pardonné, parce qu'il y a des gens, des fois, Dieu peut réellement t'aimer, Dieu peut réellement te montrer le chemin, peut te donner la paix dans ton âme, mais toi tu te dis non, c'est trop grave, je veux rester avec ce fardeau. Encore une fois, c'est une erreur que même ça, ta façon de réagir avec Dieu t'amènera à certaines erreurs. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Dieu peut changer donc le destin d'une femme qui avait avorté, et que plusieurs vous donneront témoignage de qu'est-ce que Jésus a fait dans leur vie. Mais vraiment, il est important de comprendre que dans l'erreur, on doit grandir. On doit ne pas rester à un même endroit. Dans l'erreur, j'ai envie de te dire, si tous les matins, tu laisses traîner, tu laisses traîner tes chaussons devant la porte de ta chambre, tous les matins, tu te les prends dans le pied, et tous les matins, tu dis, non mais flûte, ça m'énerve, à un moment, il faudra que tu apprennes de ton erreur, range-les par exemple. Et c'est en ça que on n'apprend pas de ce que l'on fait. Tous les jours à ton travail, peut-être un collègue qui te dit non, écoute, là c'est bien ce que tu fais, mais tu oublies de ranger à la fin ton bureau. C'est bien, tu fais une belle peinture, mais tu oublies de nettoyer tes pinceaux. Donc c'est une erreur qui, à la fin, il va quand même falloir les corriger. Il va falloir être conscient de cette chose-là
pour que ça t'amène à un autre niveau. Parce que là, je prenais l'exemple des pinceaux. À un moment, je crois que tu en auras marre que ton patron te dise s'il te plaît. Même certains pourront perdre un travail quand trop de fois l'erreur revient. Par exemple, il y a des sociétés, à cause du manque de ponctualité, des retards, cette erreur va être grave. Alors quand il y a les métros qui ne marchent pas, il y a une panne de voiture, l'enfant est malade, ça peut être pardonnable, mais si tu fais en sorte de toujours arriver en retard, ça peut créer des erreurs qui vont influencer ta vie, ton entourage et toutes ces choses-là. Et tu vas te retrouver, encore une fois, à être impacté. Tu vas te retrouver à devoir changer ton style de vie pour ne plus tomber dans ces mêmes erreurs. Et des fois, on n'apprend pas de nos erreurs. C'est pour ça que le titre, c'est « Est-ce que tu apprends de tes erreurs ?» Il y en a, ils n'aiment pas se remettre en question. Il y en a, ils n'aiment pas se demander « Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais mal ?» Quand tu leur dis « Écoute, ça, c'est pas bon », ils vont se vexer, ils vont dire « Non, mais c'est pas vrai, c'est pas si. » Pour reconnaître tes erreurs, déjà, il faut être humble. On avait vu dans la prédication de la semaine dernière que n'ayez pas une trop haute opinion de vous, mais ayez plutôt de la modestie, de l'humilité. Si tu veux avancer dans tes erreurs, c'est savoir dire « Ouais, je ne sais pas, je fais peut-être des erreurs, je sais que je suis imparfait, mais où ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire ? Et est-ce que mon comportement est bon ? Est-ce qu'il n'est pas bon ? » Et c'est ça, déjà, en réfléchissant à ce type de vie, tu vas te dire, mais est-ce que je fais du mal à quelqu'un ? Est-ce que... parce que tu sais, des fois, il y a des erreurs que l'on fait. Si tu fais des erreurs dans ton contrôle de mathématiques, c'est toi qui rates peut-être ta matière, c'est peut-être toi qui vas rater ton bac, c'est peut-être toi qui vas devoir redoubler et refaire un an. Il y a des erreurs, tu te dis, ça concerne que ma vie, mais il y a des erreurs qui peuvent impacter ton entourage. Quelqu'un qui prend de la drogue va impacter sa famille, même si c'est lui qui fait l'erreur de prendre cette drogue. Ses parents seront tristes, peut-être les gens qui l'entourent seront tristes, et ainsi de suite. Donc il y a des erreurs qui vont faire en sorte de déstabiliser les gens qui sont autour de nous. Et c'est pour ça qu'il est important de chercher dans l'humilité comment je peux corriger mes erreurs. Si elle est petite, c'est pas qu'elle est excusable, mais ça aura moins d'impact. Si elle est grosse et énorme, là, ça peut mener à la mort. Ça peut mener au problème. Parce que, imagine, tu pars de la maison, tu fais l'erreur d'oublier de fermer le gaz, là, ça peut être dramatique. Là, si vous avez vu aux infos hier, à première vue, il y a un feu qui s'est déclaré sur le bord d'une autoroute parce que quelqu'un a fait l'erreur de jeter un mégot de cigarette. Donc c'est pour ça que nos actions ont des portées, et vu que les erreurs font partie de nos actions tous les jours, là, on va devoir chercher, on va devoir comprendre. Des fois, on te dit 10 fois la même chose, mais tu retiens pas l'erreur que tu fais. Des fois, on va t'expliquer 20 fois la chose, tu ne vas pas chercher à comprendre l'erreur que tu fais. Des fois, les prédications te parlent d'un état d'esprit, d'une façon d'être, de comment tu dois réagir, de comment être avec Dieu, comment marcher avec lui. Mais des fois, malgré que tu entends la prédication, des fois, malgré le côté que tu cherches à chercher Dieu, on dirait que tu fais l'erreur d'oublier ce que tu viens d'entendre. D'ailleurs, je crois que dans la parole de Dieu, on nous parlera des auditeurs oublieux. Et c'est pour ça que ces erreurs-là peuvent avoir un impact sur notre vie spirituelle. Parce que déjà que, là je vous ai cité quelques exemples d'erreurs personnelles en groupe, et on pourrait dire biologiques, on pourrait dire charnelles, on pourrait dire mondains, mais spirituellement aussi ces erreurs peuvent se répercuter. Jésus nous a dit, priez en tout temps, en tout moment. Si tu ne le fais pas, c'est une erreur spirituelle. Et après, tu vas te demander, mais pourquoi moi, je n'ai pas certains accomplissements ? Pourquoi moi, je n'arrive pas à faire ci, à faire ça ? Est-ce que tu apprends de tes erreurs ? Si Dieu te demande de méditer la parole, mais que tu ne le fais pas,
Tu t'étonnes que tu comprends pas, que c'est pas facile, que c'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai que le diable est là pour nous empêcher. Mais des fois, on fait l'erreur de ne pas aller vers Dieu. On fait l'erreur de ne pas connaître Dieu dans son intimité, d'aller nous rapprocher de lui, d'apprendre à connaître le Saint-Esprit et toutes ces choses-là. Et on va le ressentir. Tu entends des prédications, des choses, mais tu sélectionnes ceux qui te plaisent, ceux que toi tu as envie, ceux qui ont du style, du swag, mais est-ce que tu fais bien ou est-ce que tu en fais une erreur? Et c'est là où tu as besoin d'avoir une intimité avec Dieu pour changer ces choses-là. Et est-ce que même si Dieu te parle, vas-tu faire l'erreur d'écouter ou de dire non, moi je veux pas, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça, moi je ne veux pas accomplir? Et c'est là où l'erreur va prendre toute sa dimension. Il y en a pour certains, ils vont manquer une petite bénédiction, peut-être ils vont pas avoir de travail, peut-être, mais il y en a, Dieu a dit, j'ai mis 2 chemins devant toi, la vie et la mort. Et cette vie donne la vie éternelle, mais la mort donne la mort. Tu sais, des fois on dit, ouais, Adam, Ève, le péché originel, etc. Après tout, on parle juste d'avoir croqué un fruit. Une petite erreur. Quand toi, tu es à la maison, tu croques ta banane, ta pomme, ta pêche, tout ce que tu veux. Imagine, juste parce que Ève a croqué le fruit de la connaissance. D'ailleurs, souvent, les gens disent c'est une pomme, mais nulle part on nous a dit que c'est une pomme. Tu vois comment une petite erreur, au jour d'aujourd'hui, c'est représenté dans des films, des séries, dans des livres par une pomme, mais on nous dit le fruit. Tu vois, il y a des millions de personnes qui pensent que c'est une pomme parce que cette petite erreur s'est glissée là. Maintenant, on pourrait dire, mince, toute l'humanité a été plongée dans les ténèbres à cause d'une personne qui a croqué un fruit. T'imagines l'erreur? Si on te dit c'était une banane, c'était une pomme, c'est pas trop grave encore. Mais parce qu'on a croqué, parce qu'Ève a donné à Adam, même Adam n'a pas vu que sa femme avait fait l'erreur de ne pas écouter Dieu. Certains diront oui, d'autres non. Là, c'est pas le but de la prédication. Mais Adam a pris certaines conséquences à cause de cette erreur-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu a dû envoyer son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et en ayant accompli l'œuvre de la croix. Et c'est pour ça que nos erreurs ont un impact dans notre vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc dans Genèse, chapitre 12, verset 10, on va voir quelques cas dans la parole qui nous montrent des gens qui n'ont pas appris de leurs erreurs. Abraham et sa femme. Bon, première erreur que tout le monde connaît en général, c'est quand Dieu dit qu'il fera un enfant avec Sarah, sa femme, mais Abraham a été vers Agar, sa servante, parce que sa femme lui disait, écoute, je suis stérile, je suis comme ci, je suis comme ça. Elle a fait l'erreur de ne pas croire ce que Dieu avait dit. Et Abraham a été vers Agar, elle a enfanté, et ça a créé toute une complication ensuite. Mais là, dans cet exemple-là, on nous parle donc d'Abraham. Il y eut une famille dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc ça, c'était verset 10. Attendez 2 petites secondes. Donc Genèse. Excusez-moi le temps de retrouver mon verset. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Bon, déjà, première erreur, il ment. Il est en train de mentir, ça c'est clair et net, il ne dit pas la vérité. Qu'est-ce qui va justifier son erreur? C'est un état de cœur qui dit « on va me tuer, il va arriver ci, il va arriver ça ». Donc, résultat, si tu te dis « je vais en Égypte », c'est que tu sais que ça doit bien aller. Mais quand tu commences à te dire que ma femme est belle, on va me tuer,
il y a des craintes, il y a des peurs, il y a toutes ces choses qui vont commencer à alimenter d'éventuelles erreurs. Et bon, je vous laisserai lire la suite à la maison, mais à la fin, si vous lisez à partir de 17, « Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. » Alors oui, parce que Pharaon a entendu qu'il y avait une belle femme, il l'a fait ramener chez lui, et il pensait l'épouser, mais donc Dieu va faire en sorte que l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Si vous lisez avant, parce qu'il a dit que c'était sa sœur, on lui a donné plein de cadeaux. Le mensonge a amené une erreur. L'erreur a amené à quoi? Peut-être à une prospérité, parce que on relit les versets du dessus, on te dit, on lui a donné plein de cadeaux somptueux. Donc on pourrait dire, ah c'est bien, j'ai menti, j'ai fait une belle erreur, mais j'ai eu de l'argent, j'ai eu des cadeaux, j'ai eu une situation, mais à la fin le mensonge a été révélé. C'est pas ta sœur, c'est ta femme, parce que Dieu, étant donné que Abraham était le prophète de Dieu, il est venu dire à Pharaon, écoute, je vais te tuer. Il y a des plaies qui tombent sur ta maison et tout ça. Donc vous voyez comme quoi je vous disais tout à l'heure que spirituellement, vos erreurs peuvent amener des impacts sur les gens qui vous entourent. Et qu'est-ce qu'on constate? À la fin, il dit, c'est bon, prends ta femme et ce qui t'appartient. Dieu a été bon malgré l'erreur. Bon, je te laisse les cadeaux quand même. Et il est parti. On voit des erreurs de façon charnelle et spirituelle. Est-ce que Abraham a appris de sa leçon ou pas? Eh bien, on va aller voir dans Genèse chapitre 20, à partir du verset 1. Donc Genèse chapitre 20, à partir du verset 1. Et qu'est-ce que l'on a? Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Aïe, faute grave, erreur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Bon, c'est aussi une erreur. L'autre il ment, l'autre il vient piocher aussi. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point rapproché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Bon, il l'a quand même enlevé. Petite erreur quand même qu'il faut noter. Et si tu descends plus bas, Abraham va dire ouais, j'avais peur encore une fois de me faire tuer, que je disais que c'est ma sœur, tout ça. Et en plus, il a fait l'erreur de croire que les gens n'auraient pas peur de Dieu. Parce que si vous regardez à partir du verset 11, 10 même, et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Et ainsi de suite. Il lui rend sa femme, tout ça, et il repart. Mais ça veut dire qu'Abraham n'a pas appris de son erreur avec Pharaon. Il n'a pas appris de ce mensonge qu'il a fait. Il n'a pas appris 2 fois, il a failli se faire voler sa femme. 2 fois, il aurait pu mourir en plus. Heureusement que Dieu le protège, heureusement que Dieu veille sur lui, heureusement que Dieu a dit c'est avec Sarah que tu auras ta femme. Parce que là, c'était le plan de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu intervient en faveur d'Abraham, mais si c'était pas le plan de Dieu, si ça avait été Agar, mais peut-être qu'elle serait morte, peut-être qu'Abraham serait mort, et il y aurait divers problèmes. Mais parce que là, on est dans le chemin de la prophétie que Dieu a donné à Abraham en disant « Tu auras des enfants selon
la postérité avec Sarah, ils seront autant que les étoiles du ciel, que les grains de sable, ça sera un grand peuple, etc. Qu'est-ce que ça a fait ? Il a quand même protégé Abraham dans son erreur. Mais on voit que 2 fois Abraham, il n'a pas compris. Théoriquement, avec ce qu'il a vécu en Égypte, il n'aurait pas dû recommencer la même chose. Donc là, on voit que physiquement et spirituellement, 2 fois la même erreur. 2 fois Dieu va le sauver. 2 fois Dieu va faire des choses pour lui. Mais parce que là, c'était le plan de Dieu. Mais quand c'est pas le plan de Dieu, imagine qu'est-ce qui serait arrivé. Donc là, on voit clairement, est-ce que tu apprends de tes erreurs ou pas ? Abraham, après, il a arrêté de faire ça. Il a arrêté de faire ça, mais d'un côté, j'ai envie de dire, il a arrêté de mentir que c'est sa sœur, mais d'un côté, il a été vers Agar, il a vécu certaines choses, etc. Mais il est important de rester auprès de Dieu. Et en plus, on voit que par la suite, Dieu va se souvenir de sa promesse qu'il avait faite. Et il va dire à Sarah, tu auras un enfant, et il s'appellera Isaac. Et elle va même faire l'erreur d'en rigoler, et 1 an après, l'enfant est né. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il y a des erreurs qu'on peut rattraper, d'autres oui, d'autres non. Si on entend par exemple Ismaël qui a été eu avec Agar, par la suite on nous dit qu'ils vont être chassés, qu'un ange éternel ira quand même les voir, etc. Mais par la suite ça créera des divisions et d'autres choses. Donc c'est pour ça que, attention aux erreurs que nous pouvons faire. J'aimerais qu'on aille voir encore un autre passage. Nous allons aller dans 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 6. Donc 1 Roi, chapitre 11, 1 à 6. 1 Roi, ou au premier livre des rois, chapitre 11, versets 1 à 6, nous dit... Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc là, tu vois quand même, spirituellement, on constate plusieurs erreurs. Il dit ordre simple, et pourtant il avait la sagesse de Dieu. Il avait la sagesse de Dieu, rappelez-vous quand même. Dieu lui a donné une grande sagesse, une grande postérité, une grande prospérité aussi. Et malgré ça, il a fait l'erreur, parce qu'au début, si vous lisez au début, il se marie à la fille de Pharaon, comme on nous dit au début, mais ça ne va pas suffire. Il a fait l'erreur d'aller vers un premier peuple. On nous dit les Moabites. Et il va enchaîner les erreurs. On va voir qu'après il va des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, n'allez pas là-bas et qu'ils ne viennent pas chez vous. Donc on voit que spirituellement, si tu n'apprends pas de tes erreurs, parce que là on nous dit quand même 700 princesses, 300 concubines, il n'a vraiment pas compris son erreur là. Il a persisté, signé, tout donné. Et on va voir qu'après, il va même se détourner vers tous les dieux qui peuvent irriter Dieu. On nous parle de Astarté, on nous parle de Milcom, on nous parle Milcom, l'abomination des Ammonites. C'est même pas une petite erreur, c'est une abominable erreur. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David.
Donc là, tu vois que de sa vie, et on nous dit dans sa vieillesse, il s'est détourné. Donc les erreurs Salomon n'a pas continué dans le chemin de la sagesse. Les dons ne sauvent pas, comme dit 1 Corinthiens 13. Les dons, les prophéties, tout passera, mais pas l'amour de Dieu. Et c'est là l'erreur qu'on voit que Salomon a fait. Et pour aller jusqu'à prendre 1000 femmes comme ça, là c'est même plus, il a refait l'erreur, il est abonné à l'erreur, carrément. Mais pourquoi ? Alors que Dieu lui avait donné beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que si tu n'apprends pas de tes erreurs, là on voit qu'au début peut-être c'était bien, c'était frais, c'était les femmes arrivent, etc. 1, 2, 10, mais il arrivait à 1000 quand même. 700 femmes, princesses et 300 concubines. Et ça se trouve, il n'y a pas le score complet. Mais quand tu regardes, il y a vraiment le fait qu'il n'a pas appris. Et sûrement que Dieu essayait de lui prévenir, attention, tu te détournes, attention, tu fais des hôtels à Astarté, attention, tu fais ci, attention, tu fais ça. Non, il a continué. Il n'a pas appris. Et va savoir, parce que ces divinités-là demandaient des fois des sacrifices, demandaient certaines choses. Donc qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Parce que si on fait des autels à des dieux comme ça, si Malcolm, je sais pas, Milcom, l'abomination des Ammonites, dit justement il faut faire des sacrifices d'enfants, que faisait Salomon à ce moment-là ? Mais il allait se mettre à dos des princesses, peut-être des concubines, peut-être tous ces gens-là ramenaient de l'argent. Tout ça, ces erreurs-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en comprend ? Qu'est-ce qui se passe ou pas ? Et c'est pour ça que, est-ce que tu apprends de tes erreurs ou pas ? Oui ou non ? Et on va voir encore un autre. Nous allons aller dans Juges, chapitre 14, verset 17. Donc Juges, chapitre 14, verset 17. Et là, on va parler un peu des erreurs de Samson. Donc Juges, verset 14, 17. Donc, bon, on va pas tout lire parce qu'il faudrait lire 3-4 chapitres. J'ai juste pris des passages, encore une fois, où on voit l'erreur se répéter. Juges 14, 17. Et elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait, et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Petit récapitulatif. Samson dit qu'il va naître en tant que sa mère était stérile. Un ange vient, dit voilà, tu vas avoir un enfant, ça sera un garçon. Il ne faudra pas que le fil du rasoir coupe ses cheveux, ni qu'il boive d'alcool, ni qu'il mange des choses qui sont mortes. Bon, Samson vient au monde, etc. Mais le problème et l'erreur, elle est où ? C'est que à cette époque-là, Dieu demandait de ne pas aller vers certains peuples, et bien sûr, Samson va tomber amoureux d'une Philistine, donc le peuple qui ne devait pas aller. Pourquoi ? Parce que quand il l'a vue, il dit, elle lui plut. La parole de Dieu dit, et elle plut à Samson. Et il est allé casser la tête à son père, à sa mère, en disant, je veux cette Philistine-là, etc. Et ses parents vont lui dire, écoute, mon fils, dans tout notre peuple, t'as pas pu trouver une seule fille, fallait en gros que t'ailles choisir la seule qui est pas du clan, quoi, la seule qui est pas du bon choix. Donc déjà, il commence par ces erreurs-là. Il y a un mariage, tout ça, etc. Et c'est là où il se passe un grand festin. Et il dit, je vais vous donner une énigme. Et les Philistins commencent à dire, ok, si on gagne, tu nous donnes 30 chemises. Si on perd, c'est nous qui te donnons 30 chemises. Bon, déjà, l'erreur, ils ont joué avec un serviteur de Dieu et c'était pas cool pour eux. Résultat, voyant qu'il a donné une énigme. Et cette énigme, elle venait d'où ? D'un lion qu'il avait tué sur la route. Et quand il est repassé une deuxième fois, ce lion avait du miel à l'intérieur de lui. Donc déjà, autre erreur qu'il a fait, si vous relisez les chapitres précédents, il a mangé du miel dans le cadavre du lion. Chose qu'on lui avait dit, ne mange pas
ce qui vient de choses mortes. Pas des viandes mortes, hein. Des choses qu'on touchait à des cadavres et des choses, des mauvaises conditions. Donc là, on voit déjà, il fait l'erreur de manger là où il ne faut pas. Pourquoi ? Parce qu'il était parti sur le chemin d'aller convoiter une femme. Et résultat, la femme là, lui casse la tête pour dire « Donne-moi l'énigme, mon peuple, les Philistins, ils veulent ta peau, ils veulent ma peau. » Et on voit le passage. Elle l'a tourmenté pendant 7 jours de festin. Si tu es censé être marié, tu dois être bien, tu dois être heureux. S'il n'avait pas fait l'erreur, t'imagines, c'est tes 7 jours de mariage, tes 7 jours de fête, on te casse la tête. On nous dit qu'elle a pleuré auprès de lui pendant 7 jours. T'imagines, félicitations monsieur le marié, madame la mariée, et l'autre elle pleure, s'il te plaît, dis-moi l'énigme. T'imagines ? Imagine-toi ton mariage. Ta femme elle pleure pendant 7 jours comme ça. Ou ton mari. T'imagines un peu l'erreur ? Et en plus, qu'est-ce qui va se passer ? Vu qu'elle lui a cassé la tête, il va lui donner la réponse, elle va donner la réponse à son peuple, donc elle a fait l'erreur de sélectionner son peuple plutôt que son mari, donc elle n'est pas soumise, et du coup, Samson ira tuer 30 personnes, récupérer leurs 30 chemises, et l'erreur a donc fait en sorte qu'il y a 30 morts. Bon, on nous dit que l'Esprit de Dieu était sur Samson, et qu'il a été tué des Philistins, donc eux-mêmes, dans toutes leurs erreurs, on voit là, vous voyez un peu le mélange de tout le bazar, gauche, droite, haut, bas. Mais vous voyez les erreurs ? Et là, on pourrait dire, c'est des erreurs qui s'accumulent. Mais qu'est-ce que va faire Samson ? On va aller dans Juges, chapitre 16, de 16 à 18. Comme il a fait l'erreur avec cette femme, le père de la femme va le donner à un de ses compagnons. Donc à cause de ses erreurs, déjà il perd sa femme et on le file à un de ses compagnons. Donc déjà on voit que spirituellement et physiquement il y a quand même des erreurs là qui sont graves. Samson s'en va, il va dans une autre ville, machin, tout ça. Et qu'est-ce qu'il va faire ? On nous dit qu'il va il va aller dans la maison d'une prostituée qui se dénommait Delilah. Bon, déjà, il n'a pas compris le problème avec son premier mariage, que de convoiter une femme, ça a été un problème, etc., etc. Il va dans la maison d'une prostituée, là où c'est pas logique. Et résultat, on nous dit qu'ils vont commencer à se côtoyer, machin, etc., et qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois, elle essayait de le tuer. Elle, son rôle, elle était là pour faire quoi ? Faire en sorte que... Comment je peux tuer Samson ? Les princes des Philistins et tout ça avaient donné un mandat, un ordre. On veut le tuer. Donc déjà qu'il a fait l'erreur d'aller dans la mauvaise maison, avec une femme que c'était pas cool sur le moment, en plus, il sait pas que c'est vers une espionne qui veut le tuer quasiment. Donc plusieurs fois, elle va lui dire « C'est quoi ton secret ?» Alors il va lui raconter des mensonges. 3 fois, 4 fois, les Philistins vont arriver. 3-4 fois, il va les gifler, il va les tuer. Jusqu'à ce que Juge 16, de 16 à 18, nous dit « Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Tu vois un peu l'erreur là. Tu vois l'erreur. Il s'est déjà fait avoir avec une femme qui a pleuré pendant 7 ans. Là, la deuxième, la même, il se fait casser la tête, il se fait tourmenter, etc. Mais sauf que là, ça va en arriver, il va livrer son secret. Il va livrer ce que normalement, Dieu lui avait demandé de garder secret. En plus, à une femme qui, à ce moment-là, c'est pas top, et en plus, qui fait quoi ? Qui va le donner aux Philistins. Pourquoi ? Pour de l'argent. Ça nous rappelle même Judas et Jésus. Pour des intérêts, pour
pour faire plaisir aux gens qui nous entourent, aux autorités qui nous entourent, tu peux faire de graves erreurs. Donc là, on voit Samson, malgré qu'il était puissant, malgré que si, que ça, il est tombé parce qu'une femme lui a cassé la tête. On pourrait dire un homme. Hein. Là, l'exemple nous parle d'une femme, mais ça marche aussi avec les femmes vers les hommes, etc. Hein. Donc c'est là où on voit l'erreur. Samson n'a pas appris de son erreur, et c'est pas étonnant qu'il en arrive à la chute, parce que plus on cumule les erreurs, et plus on va vers des gros problèmes. Si on observe un ordinateur, quand il commence à avoir plein de bugs, plein d'erreurs, ça amène des virus, des ci, des ça, après l'ordi il peut être fini. Vos données personnelles peuvent tomber, c'est fini, on n'en parle plus. Et c'est pour ça que il est important de comprendre qu'est-ce que je fais comme erreur. Qu'est-ce que je suis en train d'accomplir? Est-ce que j'ai l'humilité de le savoir? Est-ce que j'avance? Ou est-ce que je fais ma tête de cochon et je ne veux pas aller plus loin? Mais c'est une erreur de ne pas comprendre nos erreurs. Le but n'est pas non plus de psychoter ah tiens, aujourd'hui j'ai oublié de dire bonjour, j'ai fait une erreur. Encore une fois, ce n'est pas faut pas être drastique à un certain niveau. Faut pas aller chercher la petite bête là où elle n'y est pas. Mais il y a certaines erreurs plus ou moins graves qui peuvent nous amener. Et surtout, des fois, Dieu fera en sorte de te communiquer mon fils, attention à ça. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ma fille, attention à ça. 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois. Mais à un moment, qu'est-ce que ça va amener? Là, on nous voit dans ces exemples-là, ça amenait à la mort de Samson après. Pour Abraham, ça s'est bien fini. Il aura Isaac, une postérité, etc. On voit que Job, malgré tous les malheurs qui lui arrivaient, aura fait l'erreur de ne pas savoir trop un peu, parce que quand il va parler avec ses amis, à des moments il dira des choses, des fois bonnes, moins bonnes, mais à la fin Dieu va venir et lui dire vu que tu dis que t'es bien, enseigne-moi. Si Dieu vient te dire enseigne-moi, c'est que tu as dit des erreurs quelque part. Mais au moins Job dira j'avais entendu parler de l'Éternel, mais aujourd'hui je l'ai vu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va vraiment y avoir le fait que c'est pas gênant. Parce que Job, on dit que les bénédictions, après, elles ont quadruplé, triplé, et il a vu jusqu'à sa 4e génération. Mais il n'aura pas fait l'erreur d'abandonner Dieu, même si le diable lui avait volé ses premiers enfants, ses maisons, etc., etc. Mais le début de Job nous dira que les enfants de Job ne faisaient pas forcément ce qui était bon devant Dieu. Donc leur erreur aussi aura amené leur chute. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre. Job a appris, Job a vu, et ça l'a amené à une bonne fin. Et c'est pour ça que j'aimerais un peu clôturer par ça, c'est de vous rappeler que même si tu fais des erreurs, même si tu ne sais pas quelle erreur tu fais, ou même si tu persistes dans ton erreur, Dieu est là pour t'aider. Il a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit, il vous consolera, Jésus sera là, il vous rappellera, il vous enseignera, et tout plein de choses. Il vous donnera les dons, il vous donnera des hommes ou des femmes de Dieu pour vous guider, pour vous aider. Il a tout accompli à la croix. Il a vaincu Satan, la parole de Dieu dit que Jésus a vécu toutes les tentations. Donc il sait, il a ressuscité, il a vaincu la mort. Donc lui, il connaît tout des erreurs, en plus, il n'en a pas fait. Il connaît toutes les erreurs, mais il n'en a pas fait, Jésus. Donc si tu t'attaches à lui, il va pouvoir t'aider. Et t'attacher à Jésus, ça ne veut pas dire que tu ne feras plus d'erreurs. Parce que Jésus était rempli de la parole, rempli de l'Esprit de Dieu, et c'est ce qui lui a permis d'être parfait. On nous dit qu'il était l'empreinte visible de Dieu. Nous, on est là, c'est pas une empreinte parfaite. Donc il y aura toujours des défauts, il y aura toujours des pensées. Aujourd'hui, tu es énervé, agacé, il y aura toujours un problème.
Il y a toujours une petite erreur qui nous cause une petite défaillance. Mais Jésus a dit, je serai toujours là. Il a dit dans Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Donc si tu veux corriger ça, est-ce que tu as vu les erreurs que tu as fait? Est-ce que tu as cherché à comprendre? Qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'aujourd'hui, peut-être tout va bien, peut-être tout va mal, mais pourquoi? Et il y a des choses que Dieu nous aidera à corriger et qui va nous amener vers la réussite, vers le bon combat de la foi. Donc c'est pour ça que si on lit par exemple le psaume 77, 11, psaume 77, 11, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Quand tu apprends de tes erreurs, quand tu cherches un peu à comprendre tes erreurs, Dieu, il fait quoi? On se rappelle de ce qu'il a déjà fait. Imagine, tu étais alcoolique, Dieu t'a délivré de l'alcoolisme, il peut te délivrer d'autres choses. Peut-être tu étais orgueilleux, orgueilleuse, impudique ou quoi que ce soit, mais si tu te rappelles, Dieu a pu me sortir de là. Dieu a pu me pardonner. C'est vrai, Dieu, j'ai pas toujours obéi, j'ai pas toujours fait comme il faut. Mais si tu te souviens des fois où il t'a sauvé, si tu te souviens qu'à la croix, il a tout pris pour toi, comme nous dit ce psaume, si tu te souviens des merveilles d'autrefois, ça t'invite à te dire, ok, j'ai fait des erreurs, mais là, je dois apprendre. Seigneur, comment je peux les corriger? Seigneur, comment être intime avec toi? Seigneur, comment pouvoir exploiter les dons selon toi? Seigneur, comment je peux diriger ton peuple selon toi? Je me rappelle quand toi tu faisais. Si on lit aussi Psaume 37 de 16 à 28, écoutez ce que Dieu dit, et j'ai envie de dire, ça va parler de méchant et de juste, et j'ai presque envie de dire, celui qui cherche l'erreur à la corriger et celui qui veut rester dans l'erreur. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras, Psaume 37 de 16 à 28. Psaume 37 de 16 à 28. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. J'ai envie de dire, s'il fait des erreurs, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Tu vois là, si tu décides de ne pas continuer ces erreurs, si tu décides d'avoir une vie de juste, d'aller vers Dieu et de ne pas être ce qui est méchant, tu vois, à un moment il dit, les méchants ils ont beaucoup, les méchants, mais ça a l'air beau, ça a l'air bien, mais il dit ça s'évanouit en fumée. Ils seront retranchés, ils seront dans les problèmes, ils seront maudits. Mais si Dieu est prêt à te corriger, même si tu tombes, même si tu fais des erreurs, il est prêt à dire, ok, t'as pas appris sur ce coup-là, viens. Dieu dira dans Hébreux 12, il aime, il châtie ceux qu'il aime, parce que sinon, ça voudrait dire que tu n'intéresses pas Dieu. Donc Dieu s'intéresse à toi et il veut faire en sorte que, voilà, ok, je vais t'aider même dans tes erreurs.
je vais t'aider à te relever, je vais t'aider à accomplir ce qui est incompatible pour toi, ce qui est impossible pour toi, ce qui est soi-disant irréalisable. Mais pour ça, on voit quoi? L'Éternel fait, l'Éternel accomplit, l'Éternel est juste. On voit, même en vieillissant, il dit « j'ai vu aucun juste abandonné ». Donc même s'il y a eu des erreurs, l'Éternel est prêt à ne pas t'abandonner. Mais tu dois avoir la modestie, tu dois avoir l'humilité, tu dois avoir la capacité de dire « oui Seigneur, je pêche. Oui Seigneur, j'y arrive pas. Oui Seigneur, je ne comprends rien. Oui Seigneur, je pensais marcher avec toi depuis 1 an, 10 ans, 30 ans, 100 ans, je n'y arrive pas. Oui Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Oui Seigneur, j'ai besoin de connaître Jésus plus. Oui Seigneur, j'ai besoin... Oui, on me dit que je fais ça de mal. Seigneur, c'est vrai. Et si mon cœur est fermé, ouvre-le. Mais au moins, tu iras dans le chemin du juste. Tu iras dans ce chemin qui permet. Et il faudra que tu apprennes de tes erreurs. Si la prédication te dit « Attention, aujourd'hui, fais pas ça », ne le fais pas 10 secondes après que la prédication soit terminée. On te dit « N'aie pas une mauvaise pensée sur quelqu'un », 10 secondes après, non mais lui, il me fatigue. Hein. Voilà. Apprends des erreurs. Apprends de ce qui peut t'aider à sortir. On te dit « Fais attention à telle et telle chose », n'oublie pas. Ça ne veut pas dire que ça sera facile à arrêter. Parce que quelqu'un qui est par exemple dans l'alcoolisme, c'est difficile d'en sortir. Mais si au moins tu décides de te dire « je ne veux plus de ça, je veux aller vers le chemin de la sanctification, vers le chemin du juste », certains peut-être ça prendra 2 jours à être délivré de l'alcool, peut-être certains ça sera 1 an, mais Dieu dit quoi? Je garde le juste. Même s'il tombe, même s'il vieillit, Dieu voudra l'aider. Et on va finir par un dernier verset qui va nous aider en cas d'erreur ou éviter des futures erreurs ou à comprendre des erreurs. Psaume 51:10. Donc Psaume 51:10. Alors selon certaines versions, ça peut être 51:12. Psaume 51 verset 10. Et selon certains livres, ça peut être 51:12. Et la parole de Dieu dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Tu n'apprendras pas de tes erreurs si tu n'as pas un cœur disposé. Tu n'apprendras pas de tes erreurs si tu ne cherches pas à avoir un esprit bien disposé, un cœur pur. Si tu ne cherches pas la pureté, si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne cherches pas l'intimité du Saint-Esprit, si tu crois que tes petites combines, Dieu ne les voit pas, si tu crois que l'Esprit de Dieu ne voit pas ce que tu fais, tu finiras dans la case méchant ou méchante. Mais Dieu, il veut quoi? Il veut, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est-à-dire que si on te le renouvelle, c'est que tu as peut-être déjà eu une première dose. Et si on te le renouvelle, c'est que peut-être il faut que ton esprit continue à être disposé, que ton esprit soit de nouveau redisposé. Parce que l'esprit bien disposé amènera un cœur pur. Parce que comme on nous dit « crée en moi un cœur pur », en plus si on te dit « crée en moi », c'est que peut-être même il n'existe pas ce cœur pur. Peut-être que tu as un cœur pourri, méchant, mais Dieu est prêt à créer un cœur pur en toi. Il dit dans Ézéchiel 36-26 « J'enlèverai le cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair et je te ferai obéir à mes commandements. » Donc c'est là où si toi tu décides de dire « Ok, j'apprends de mes erreurs », je ne veux pas toujours refaire les mêmes choses. Peut-être au début, tu ne les comprends pas. Peut-être au début, tu ne sais pas. Il y a un temps d'ignorance. Et comme Dieu dira, mon peuple meurt par faute de connaissance. Tu sais, Dieu, il veut t'éclairer. Dieu, il veut te donner ce cœur pur. Il veut te donner cet esprit bien disposé. Dieu, il dit, cherche-moi. Je te révélerai des mystères. Donc si tu cherches Dieu, automatiquement, il va te révéler des erreurs. Automatiquement. Et pareil, s'il te les révèle et qu'il te les corrige, il dira « je les ai oubliés, c'est fini ». Le diable, comme un accusateur, viendra souvent te dire « tu te rappelles ton erreur ?» Mais Dieu dit que c'est fini. À toi aussi de renouveler. C'est bon, j'ai été pardonné pour ça. C'est bon, ça je suis passé. Mais il y aura des moments où il faudra garder le cœur pur. Il faudra continuer à renouveler l'esprit. Il faudra continuer à chercher à comprendre.
Même si tu as 50 ans de ministère, 100 ans de ministère, on voit que même Abraham, au bout de 100 ans, il a... Ouais, bon, est-ce que ma femme enfantera, elle a 90 ans? Tu peux encore, vers la fin, tu peux dérailler. Mais si tu restes toujours au pied de Dieu, si tu cherches son intimité, il va finir par te révéler les choses. Il va finir par corriger des choses. Et il aura la patience de corriger tes erreurs si tout du moins tu cherches un cœur pur. Si tout du moins tu cherches à avoir un esprit bien disposé. Sinon tu pourras aller dans la case des méchants. Par contre attention, tu ne sais pas quand est-ce que tu glisses dans la case des méchants. Tu ne sais pas à quel moment tu peux finir vers le chemin de la mort. Et c'est pour ça que pose-toi la question, est-ce que j'apprends de mes erreurs? Il y a des erreurs, comme je vous disais au début, si tu grilles un feu rouge, il y a un accident, ça peut être fini. Et tu diras, mince, si j'avais su. Des fois, il y a des gens en fauteuil roulant, ils disent, si j'avais su. C'est pour ça que Dieu, il nous prévient, il dit, attention, soyez responsables, apprenez. Il n'est pas contre, encore une fois, je veux bien le répéter, que pas qu'il accepte que tu fasses des erreurs, mais il tolère ton temps où tu es comme un enfant. Il tolère le temps où tu sais pas. Il tolère le temps où tu n'y arrives pas. Tu sais, Dieu préfère te voir galérer dans ton erreur, mais que à chaque fois, Seigneur, faut que j'y arrive. Seigneur, faut que tu m'aides. Seigneur, faut que ta gloire soit faite. Il faut que... J'y arrive pas, mais même si ça me prend un an, il faut. Au moins, Dieu verra que tu essayes. Au moins, Dieu verra que tu veux avancer avec lui. Au moins, Dieu verra, il n'y arrive pas, elle n'y arrive pas, mais au moins, il y a un cœur pur. Elle essaye ou il essaye d'avoir un esprit bien disposé. Mais par contre, si tu veux pas, je vais clôturer en disant que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. À toi de voir, est-ce que tu apprends ou pas. Amen.